présente Je, François Villon, de Jean Telet, lu par Nicolas Planchet. J'ai choisi Mestre François pour mère nourricière. Arthur Rimbaud. J'idolâtre François Villon, mais être lui, comment donc faire? Paul Verlaine. Chapitre 1. Le corps carbonisé fumait encore entre les chaînes du poteau fixé sur un haut socle de pierre. Sa jambe droite s'était écroulée, provoquant un curieux déhanchement. Le buste penchait en avant. Les volutes ondulantes s'élevant du crâne lui faisaient une drôle de chevelure verticale. Un souffle d'air, comme une gifle, lui emporta une joue de cendre, découvrant largement sa mâchoire où les gencives flambaient. Dans la boîte crânienne, le cerveau s'était effondré. On le voyait bouillir par les orbites oculaires, d'où il déborda et s'écoula en larmes de pensées blanches. Le bourreau lança un petit coup de pelle latéral dans les hanches. Le bassin se démantela, entraînant la jambe gauche dans un nuage de poussière et de débris d'os. De la poitrine restée enchaînée au poteau, les côtes flottantes pendaient. Le cœur y glissa et tomba encore rouge. On versa dessus de la poix et du soufre. Il s'enflamma. Un autre coup dans le sternum et le reste dégringola. Les bras filèrent entre les chaînes. Deux hommes d'armes de l'escorte anglaise s'approchèrent en côte de mailles recouverte d'une tunique peinte d'une grande croix écarlate sur la poitrine. Ils rassemblèrent les cendres et les escarbilles osseuses dans deux seaux en bois qu'ils allèrent renverser dans la Seine parmi les joncs frissonnants où une grenouille coassa. Un vent océanique soufflait. Les cendres roulèrent sur l'eau et s'envolèrent. Le long du chemin de halage, des hommes de Somme, torse nu et en brais noués à la taille et aux genoux, tractaient à la remonte une barge chargée de sel. Les cendres s'élevèrent haut dans le ciel vers l'Orient, suivant les mouvements de lacets du fleuve. Des forêts magnifiques contournaient des champs en friche, des campagnes désertées, des hameaux abandonnés au beffroi démoli. Il brillait sur l'horizon une lourde tristesse. Les coques des clochers de village luisaient, crus sur les nuages. Le vol anguleux d'un épervier rapace raya le ciel et son cri rauque grinça dans l'espace. La Seine s'allongeait. Elle s'allongeait encore, comme un serpent jaspé de verre et d'or. Le vent frémissait toujours. Puis, au sein d'une vallée délicieuse que couronnait un cercle de collines décorées de vignes, de blé encore vert, de seigles déjà blonds, une ville gothique ornée d'un beau rempart. La plus grande ville d'Europe, 200 000 âmes, 4 fois Londres. Cette cité légendaire, foisonnante de palais, d'églises, de jardins, de boutiques, d'étuves, de fontaines, dressait ses hauts toits aux dentures folles. Il y flottait des bannières. Des fleurs de lys recouvertes d'un lion dressé s'agitaient au-dessus de Paris, la ville aux 100 clochers sous domination anglaise. Chapitre 2. Fermez cette fenêtre, sœur Tiennette. Une main adolescente referma la fenêtre et épousta sur sa manche de sœur novice un peu de poussière ou de cendre. Au milieu du parvis, un crieur public disait qu'il faudra se souvenir qu'en ce 30 mai 1431, Jeanne a été brûlée à Rouen. « La pucelle sur le bûcher !» s'étonna la voix d'une vieille femme aux paumes enduites d'huiles essentielles qui massait un ventre. « C'est impossible. Même prisonnière des ennemis, elle a dû s'évader, fût-ce au dernier moment. »
Mais non, répliqua la novice. Le héros criait aussi que ces cendres avaient été jetées dans la Seine afin d'empêcher le peuple ignorant d'en faire des reliques. Les doigts de la vieille femme continuèrent de masser le ventre méthodiquement sur les côtés, de haut en bas. 30 mai 1431. Une date à se rappeler. Voici des flammes qui traverseront les siècles, dit-elle en appuyant davantage. Jeanne avait été brûlée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.